Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon cher pasteur, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Sous vos ovations, nous allons inviter le pasteur Dohou. Il va prendre le micro et nous présenter les serviteurs de Dieu qui sont venus depuis la Suisse. Que le nom de l'Éternel soit béni. Applaudissez le roi des rois. Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes ravis d'être au milieu de vous. Chaque fois que je me retrouve ici, je suis à l'aise. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre marraine. Amen. C'est pourquoi je me plais d'être là chaque fois. Et comme vous la connaissez, très engagée, très battante. Elle est à imiter. Amen. Donc ce matin, si nous sommes là, c'est pour partager ce moment avec vous. Et nous avons des invités qui sont avec nous depuis la semaine passée. Pour un séminaire sur relation d'aide. Ils nous viennent de la Suisse. Nous avons notre soeur, la servante de Dieu, Christine Citerne. Qui est venue avec la délégation, c'est son équipe. Je suis son étudiant. Aussi notre frère Sébastien. Qui aussi est son étudiant et est en train d'apprendre en relation d'aide. Elle est psychologue, elle est servante de Dieu. Elle a fait beaucoup de missions en Afrique. Et au Bénin, nous l'appelons Sénat. Amen. Alléluia. Accompagné par le prophète Matthieu. Je crois que c'est lui qui va prendre la parole. Et après, on va voir la suite. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci de votre accueil. Le vent, le Saint-Esprit, on ne sait pas toujours d'où il vient ni où il va. Mais il en est ainsi des fils de Dieu. Alors qu'on était en route pour partir visiter une ferme, le pasteur Virgile m'informe qu'il y a une demande de venir ici. J'ai répondu, on va demander à l'équipe et à sœur Christine. Quant à moi, c'était possible. Parce que si le Seigneur ouvre une porte, alors on veut laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Je vais commencer avec un verset dans Jean 33. Jean 16, 33. J'ai entendu qu'il était question de destinée ici. Et de se tenir devant Dieu pour que nos destinées puissent s'accomplir. J'aimerais vous encourager d'abord avec ce verset dans Jean 16, 33 qui dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça paraît assez
opposés. Mais le prince de la paix, notre Seigneur, est venu pour nous, avec nous. Il envoie son esprit pour être en nous. Et il nous dit de demeurer dans son repos, il nous donne sa paix. Et en même temps, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. En même temps, il nous envoie dans un monde sauvage avec des tribulations. Un monde qui souffre la violence. Mais un monde qui attend la révélation des fils de Dieu. Et donc cette paix, Dieu non seulement veut la donner pour nous, mais il veut qu'on puisse l'apporter, la partager. Il veut la manifester en apportant son royaume autour de nous. Et il veut nous encourager, nous fortifier ce matin, pour qu'on ne se comporte pas comme des victimes qui doivent se cacher dans un coin. Mais que non seulement on sache que Dieu nous protège, ou pas dans un coin comme Gédéon dans le pressoir. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et comme Jésus a avancé, il a vaincu le monde, il a remporté la victoire. Mais mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas d'attendre que tu sois équipé comme un guerrier avec un char, avec des chevaux de guerre. Un des moments qui participe à cette entrée dans la victoire de Jésus, c'est qu'il est entré sur un âne et même pas sur le petit d'une ânesse. Un âne, ça vaut pas un cheval. Surtout pas pour un roi. Un âne, un ânon, ça ne vaut pas un âne. Le petit d'une ânesse, ça nous parle d'une fragilité, d'une vulnérabilité. Et c'est ce roi sauveur, mais aussi roi serviteur, qui a vaincu le monde par son humilité. Et plus que de l'humilité, il a accepté la plus grande de toutes les humiliations pour nous. Alors prenons courage. Nous dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Et j'aimerais vous encourager ce matin en vous disant que nos lendemains sont dans sa main. Et que nul ne nous ravira, nul ne te ravira de sa main. Amen. Amen. Et dans nos vies, nous sommes soumis à des épreuves. Et Christ a marché devant nous, il connaît tout ça. Et les tests de nos vies, le Seigneur voulait mettre en valeur quelques tests. Le premier test dans ta vie, c'est garde ton cœur. Le premier test qui va te confronter, c'est quelle va être l'attitude de ton cœur face à l'adversité, face au combat, face à la violence, et presque encore plus fort face à l'injustice. Et quand le Seigneur dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Quand on parle de source de la vie, il est important que la source reste pure. Donc on vient à la source pour boire, venons à la source, c'est Jésus la source.
Mais c'est lui qui, par son esprit, déverse cette source en nous. Et si on garde cela, ce trésor pur, si on veille pour qu'il n'y ait pas de l'amertume, de la frustration qui grandissent dans nos cœurs, si on garde notre cœur pur, d'une part on verra Dieu, car heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais en plus, celui qui croit en moi, dit Jésus. Et croire, c'est la même chose que faire confiance pleinement. C'est le même mot que la foi. Celui qui me fait pleinement confiance. Celui qui croit en moi. Celui qui me fait pleinement confiance. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Comment peuvent jaillir des fleuves d'eau vive? Des fleuves d'eau pure qui pourront abreuver, arroser, faire pousser uniquement si le cœur qui est la source reste pur. Si il réussit à toucher ton cœur pour que dans ton cœur pousse du poison, les fleuves d'eau qui vont sortir de toi vont polluer tout autour de toi. Ta vie, ta famille, tes amis, ton environnement professionnel, l'église. Donc nous voulons nous tenir devant Dieu avec cette conscience qu'il est important de lui présenter nos cœurs tout à nouveau. Il est important que ma destinée s'accomplisse, mais ma destinée est d'être une bénédiction et que la source de bénédiction soit en moi, qu'elle demeure, qu'elle puisse s'écouler librement pour que je puisse porter beaucoup de fruits. Je vous ai parlé du premier point qui est le test dans nos vies, qui est notre attitude de cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le deuxième point pour ce matin, c'est la question de l'obéissance. Les deux choses que j'ai reçues pour l'accomplissement de notre destinée pour ce matin. Point 1, garde ton cœur. Répétons, garde ton cœur. Le deuxième point, c'est l'obéissance. Seigneur, je veux t'obéir. Vous pouvez répéter. Et il n'est pas toujours facile d'obéir. Alors j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui nous empêche d'obéir? Et entre le téléphone de tout à l'heure et ici, j'ai quelques points. Une des choses qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu et les ordres de Dieu. Déjà, c'est la première chose. Ce qui m'empêche d'obéir, c'est si j'entends pas l'ordre. Et quelque chose qui va nous bloquer d'entendre la voix de Dieu et son ordre, c'est la peur. Et il y a plusieurs peurs qui peuvent exister dans nos vies, que le diable va utiliser comme pour parasiter. Comme à la radio, on écoute la radio, tout à coup il y a des parasites, on n'entend plus clairement.
Et l'ennemi va s'infiltrer dans nos vies pour nous faire peur, pour nous intimider, avec toutes sortes de peurs différentes. Il est dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Mais rôder, c'est un peu comme tourner autour en regardant. Un lion va se promener, regarder comme ça. Et en tournant, il va identifier comment se positionne sa proie pour identifier quel est le bon angle d'attaque. Et dans ta vie, il va te regarder et tout à coup, il va dire je sais comment je vais lui faire peur. Peut-être que dans ta vie, il va pouvoir t'attaquer avec la peur de manquer. Et tu oublieras que Dieu est Jéhovah Jireh, mon Dieu qui pourvoit. Et peut-être que tu le sais dans ta tête, mais tu ne vas plus le vivre dans ta réalité. Il va aller vers quelqu'un d'autre. Il va avoir un autre angle d'attaque. Et il va te paralyser avec la peur de faire faux. On peut appeler ça aussi le perfectionnisme. Je n'ose pas, je n'ai pas le courage d'essayer parce que j'ai peur de ne pas faire très bien. Et avec cette peur de faire faux, ce perfectionnisme, il va te paralyser. Peut-être qu'il va arriver vers quelqu'un d'autre, il va trouver un autre angle d'attaque. Et il va dire la peur de ne pas être à la hauteur. Et il va t'attaquer pour te paralyser. Tu vas sentir, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas capable. Et il va te frapper avec un esprit de comparaison. Et tu vas regarder ton frère, ta soeur, il est super. Et tu vas être dans cette fausse humilité. Tu vas être dans l'admiration des frères et sœurs. Et en voyant à quel point le frère est doué pour la louange, à quel point la sœur est douée pour le discernement, tu vas laisser la place. Alors que le Seigneur t'appelle à prendre la tienne. Et il va aller attaquer quelqu'un en ayant, par rapport au fait qu'il n'est pas rassuré et il va avoir peur des autres. Il va attaquer avec un autre angle d'attaque. Quelqu'un d'autre va avoir peur de tomber dans l'orgueil. Oh, mais si j'accepte de prendre une place, je suis en vue. Si je me retrouve en position d'être admiré, je vais tomber dans l'orgueil. Le diable va dire, regarde tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu qui sont tombées dans l'orgueil. Si tu prends cette place-là, voilà ton sort, c'est ce qui t'arrivera. Donc il va paralyser, t'empêcher d'entrer dans ton appel. Même avec la peur de l'orgueil. La peur des attaques. On oublie que Dieu nous a placés dans le monde. Et que justement, ne craignez pas, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme il nous a donné la paix et le repos, on est bien. Alléluia, je veux en profiter pour moi, je suis tellement bien. J'ai la paix, laissez-moi tranquille dans la paix. Ah, ce canapé, il est magnifique. Ah, on peut profiter de la paix. Mais le Seigneur dit, lève-toi. Et toi tu dis, laisse-moi dormir encore. Et le Seigneur dit, lève-toi. Et va.
Et toi, tu as envie de dire, laisse-moi tranquille encore jusqu'à demain. Mais le Seigneur dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Pas le jour où tu seras prêt. Pas le jour où tu seras parfait. Parce que ce jour où tu seras parfait, il n'arrivera jamais. Une autre peur, c'est la peur de la maladie. Qui vient comme parfois elle est là et elle nous bloque. Il y a peut-être aussi une dernière peur que j'ai notée, qui est spécifique peut-être pour plusieurs. Et je vais citer ce verset qui dit: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lève-toi. Je ne vais pas maintenant à ta place, mais le Seigneur te dit: lève-toi, car je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais je ne t'abandonnerai. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, nul ne te ravira de ma main. Et ce verset qui dit: personne ne pourra t'arracher à ma main, vient parler à tous ceux qui sont attaqués par la peur de l'abandon. Et quand on parle de peur, la peur, elle est d'origine spirituelle, bien sûr. Mais la peur, elle est activée par qui? Qui active la peur? Satan. Et Satan, vous ne l'avez pas appelé le diable, vous l'avez appelé Satan. Que veut dire Satan? Accusateur, il y a aussi avec adversaire. C'est l'adversaire. Et c'est notre ennemi, n'est-ce pas? Mais la parole dit, est-ce que la parole nous dit-elle que c'est l'ennemi de notre esprit? Répondez-moi. Est-ce que la parole dit que Satan est l'ennemi de notre esprit? Si c'est oui, levez la main. Personne n'a lu ça? Deux personnes? Et est-ce que la parole nous dit que Satan est l'ennemi de nos âmes? Alléluia, vous avez vu ça. La parole précise ne dit pas que c'est l'ennemi de notre esprit. C'est l'ennemi de nos âmes. Et c'est dans nos âmes qu'on va vivre nos émotions. Et c'est notamment au niveau de nos émotions qu'il va nous attaquer. Et j'ai prêché sur plusieurs peurs. Bien sûr, la peur nous paralyse au niveau de nos pensées. Mais elle nous tétanise au niveau de notre âme. Et c'est pourquoi nous allons venir devant Dieu ensemble. Et nous allons nous lever. Et nous allons lui présenter nos cœurs. Et je vais mentionner encore quelques peurs. C'est que la liste n'est pas du tout complète. Il y a d'autres peurs. Mais tenons-nous devant le Seigneur et je vais inviter le Saint-Esprit pour qu'il révèle quelles sont les peurs qui nous assaillent. Regarde là où il y a des blessures de la frustration. Guéris mon cœur. Purifie ma source. Remplis ma vie. Fais-moi déborder de ton amour, de ta guérison. J'accueille ton pardon, l'esprit de résurrection. Et je veux t'obéir. Et maintenant, tous ceux qui m'empêchent de t'obéir, qui me paralysent, révèle cela dans ma vie. Et s'il y a des peurs dans ma vie, je te les confie. Je t'apporte cette peur de manquer qui me terrorise.
Cette peur de faire faux. Cette peur de ne pas être à la hauteur. La peur des autres. La peur de tomber dans l'orgueil. La peur des attaques. Et cette peur de souffrir. La peur de la maladie. Et tu connais ma vie et la peur de l'abandon. Et merci parce que tu m'aides à me protéger moi-même aussi de l'ennemi de mon âme. En le bloquant avec l'esprit et l'épée de l'esprit. Enseigne-moi ta parole. Et que par ta parole je puisse prendre courage. Et me rappeler que toi Jésus, tu as vaincu le monde. Et que tu veux m'utiliser pour apporter ta victoire partout. En tout lieu. En tout temps. Pour te glorifier, Papa. Amen. Amen. Je vais passer la parole à ma soeur Christine qui voulait apporter quelque chose. Je voyais comme Matthieu que vous étiez comme dans une rivière et puis vous devez recevoir l'eau vive. Est-ce que je voyais dans cette rivière, c'est qu'il y avait des cailloux? Il y avait des cailloux qui empêchaient que l'eau passe. Et maintenant, au nom de Jésus, si vous sentez que c'est ça, levez les mains et on va prier pour ça maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, je demande que le Saint-Esprit vienne intervenir dans vos vies pour enlever ces cailloux. Et au nom de Jésus, maintenant, je prends autorité sur ces cailloux. Au nom de Jésus, nous les prenons ces cailloux. Jetons loin. Nous prenons autorité contre ces cailloux. Tu les enlèves. Et tu rafraîchis maintenant. Et tu viens toucher chaque personne. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, de grande. Et que se recevez maintenant. Recevez la puissance du peuple. Amen. Autant il peut y avoir des cailloux qui bloquent. Autant parfois il y a des barrages qui peuvent être construits d'une manière favorable. Et j'ai lu ce matin que en République tchèque, près de Prague, il y avait un projet de barrage artificiel qui traînait depuis 7 ans. Les humains avaient ce projet, mais il y avait sûrement plein d'oppositions qui faisaient que ce barrage ne pouvait pas être construit. Et j'ai lu un article surprenant ce matin que en une nuit, je répète, en une nuit, des castors. Est-ce que vous avez cet animal des castors? Le castor est tout un animal en Europe. C'est un animal qui ressemble au ragondin. Mais c'est un ragondin un peu spécial, il a des dents incroyablement puissantes. Et en quelques minutes, il peut abattre un arbre. Et il va utiliser les arbres qu'il a abattus pour construire des barrages sur nos rivières. C'est totalement naturel. Et je vais vous dire que là, en une nuit, des castors ont fait économiser plus de 1,2 million d'euros à une vie.
2 milliards. Donc, des animaux dans la nature en une nuit ont fait économiser 2 milliards. Plus de 1 milliard, 1,2 milliard, 1,2 million d'euros à une ville qui a fait ce projet qui traînait depuis 7 ans. Et donc, c'était un projet pour pouvoir développer la région. Mais les humains, même là-bas, n'étaient pas capables de mener ce projet à bien pendant des années. Plus de 7 ans. Et là, les pasteurs accomplissent ces barrages en une nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Non. Mais à Dieu, tout est possible. Mais Dieu a décidé de travailler avec ses enfants. Et si l'ennemi réussit à faire traîner des projets, parce que ses fils et ses filles n'arrivent pas à se mettre ensemble dans un accord. Parce qu'il faut trouver un accord. Si 2 ou 3 s'unissent en mon nom pour se mettre d'accord et demander quelque chose, cela leur sera accordé. Mais si on tergiverse, qu'on trouve pendant des années et des années des excuses pour maintenir la discorde, les projets ne peuvent pas s'accomplir. Est-ce qu'on va demander à Dieu la sagesse du castor ce matin? Ou est-ce qu'en tant que ses enfants, il nous donne une sagesse qui vient de lui? Donc que Dieu nous montre si on doit ramasser des pierres ou si on doit lancer des pierres. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire des barrages. Il y a un temps pour casser les barrages. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter. Et pour terminer avec ce qu'on a dit hier soir, la question d'un frère qui était là hier soir, c'était: montre-nous, que devons-nous faire? Et notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et que faisait Jésus ici-bas? Il faisait une seule chose. Une seule chose. Il faisait ce qu'il voyait faire le Père. Contentons-nous de chercher la volonté du Père. Que fait Dieu en cette saison? Quel est le projet de barrage en cet instant? Qu'a prévu Dieu pour ma famille? Quelle est la volonté de Dieu pour le magasin dans lequel je travaille? Quel est l'objectif du Seigneur pour les enfants? Amen. Je vous bénis pour que vous puissiez recevoir cette volonté de Dieu. Et pour cela, c'est en contemplant sa face. Regardons. Abandonnons nos peurs pour lui faire confiance complètement. Et quand il fait pleuvoir sur nous sa révélation, nous lever avec courage pour accepter d'obéir et défricher un chemin nouveau. Notre Dieu fait toutes choses nouvelles. Et bien souvent, il ne demande pas de faire comme copier-coller comme le voisin.
intimité de manière identique. Notre parrain, notre modèle. Mais il nous a donné un esprit pour que nous puissions aussi avancer et défricher un terrain nouveau. Soyez bénis avec cette force, ce courage et cette audace d'obéir dans ce que Dieu vous demande de faire. Sans attendre 25 validations. 48 bénédictions. 19 onctions. Amen. Je vais laisser la parole au frère Sébastien. Pour une prière, et nous allons tourner la place à moi. Seigneur, merci pour ce qui a pu être transmis ce matin. Merci parce que tu as mis quelque chose dans le cœur de mon frère Mathieu et qu'il a pu nous le partager. Merci parce que ces paroles sont vivantes, elles viennent travailler nos cœurs. Et Seigneur, je prie que ces paroles viennent nous travailler en profondeur, Seigneur, aussi, qu'on puisse se les approprier, Seigneur, et qu'on puisse avancer dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je prie parce que tu parles aussi directement à chacun de nous. Yes. Et je te prie qu'on ait ce courage de t'écouter, cette sagesse de t'écouter, et prendre ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur, et qu'on puisse avancer dans notre vie, dans notre foi et dans notre marche avec toi, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui est béni ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, c'est à l'enseignement là, j'allais hier. L'équipe a été invitée par le pasteur Vigile. Et ils sont en train de donner des enseignements sur la relation d'aide. Hier, quand je suis rentré, j'ai pensé à nous aujourd'hui. Et j'ai demandé au pasteur Vigile, est-ce que l'équipe pourra passer pour dire un mot? Il m'a dit le calendrier est chargé. Et j'ai vraiment compris. Mais je sais qu'il y a une grâce sur ma vie. Je reconnais dans ma vie que j'ai une grâce. Donc, bien après 11 heures, le pasteur Vigile m'a écrit pour dire qu'il se peut qu'il vienne. J'ai dit je verrai. Et quand je les ai vus, je bénis l'Éternel. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Alors ce matin nous avons été nourris. Jean 16, verset 33. Jésus veut que nous ayons la paix en lui. Dieu ne veut pas que nous soyons troublés. Il veut que nous ayons la paix. Bien aimé, que rien ne vende ta paix. Le prophète Matthieu nous a encore parlé. Jésus veut que tu sois en paix. Dans notre verset, Jésus a dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et Jésus dit dans le verset 33 de Jean 13 là, dans le monde vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu. Dans les tribulations nous devons tenir bon. Qu'est-ce qui menace ta paix? Le prophète Matthieu a parlé. Il a dit nous devons garder notre cœur plus que toute chose. Garde ton cœur. Ne permets pas que le diable trouve ton cœur. Ne permets pas. Et il a cité un certain nombre de choses. La peur d'atteindre les objectifs. On se dit, est-ce que l'année là, sous ce gouvernement là, la façon dont les choses se passent, est-ce que je vais m'en sortir?
Tu vas t'en sortir. Dis-lui, tu vas t'en sortir. Gloire à Dieu. Alléluia. La peur. Parfois, on se concentre sur l'autre. Au lieu de se concentrer, d'arracher sa paix et de viser Jésus, on est distrait. On calcule l'autre. L'autre est plus heureux que moi. L'autre a tel. Pourquoi pas moi? Pourquoi je suis abandonné? Dieu n'abandonne personne. Chacun a son heure. Bien aimé, il y a le couloir de ta destinée. Tu as ta destinée. J'ai ma destinée. Concentre-toi sur ta destinée. Ne sois pas distrait. La peur. Est-ce que je vais m'en sortir? Gloire à Dieu. Je vais compléter ce que dit ma soeur. Excusez-moi, j'avais reçu le Jérémie 17. Si vous restez en Dieu, vous êtes comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez jamais la stress. Dieu va toujours être avec vous. Vous êtes l'arbre planté près d'un cours d'eau, c'est votre relation avec Dieu. C'est votre relation, c'est quand vous arrivez à déposer aussi des choses à Dieu. Et quand vous arrivez à donner tout ce qui est à Dieu. Et quand vous recevez des coups, vous venez vers Dieu et vous rafraîchissez. Et je prie que cet esprit de guérison, cette onction de guérison, dans ta vie et dans vos cœurs, vous soyez comme cet arbre planté. Cette onction au nom de Jésus. La guérison et que tout ce qui vous apporte la paix, la guérison et la joie. Et que rien ne s'arrête. Amen. Que Dieu vous bénisse, Seigneur de Dieu, Christine. Alléluia. Et le deuxième point, qui est très important, l'obéissance. Sans l'obéissance, ce serait compliqué. Obéissons à Dieu. Ce que le Saint-Esprit ne veut pas que nous fassions, obéissons à Dieu. Ce que la parole de Dieu nous recommande de faire, obéissons à Dieu. Marchons dans la volonté de Dieu. Et la gloire de Dieu sera notre portion. Alors sur ces paroles, chers bien-aimés, je vais vous demander de vous lever. Nous allons prier. Rien ne peut voler notre paix. Rien ne peut voler notre bonheur. Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix. Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit de garder ta paix. Seigneur, tout fondement mauvais de la famille de mon père, tout passé, jusqu'à 3e et 4e génération, qui attaque et qui vole votre paix. Jésus, tu as parlé. J'arrache ma paix. J'arrache ma paix. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout fondement mauvais de la famille de mon père. Tout fondement mauvais de la famille de ma mère. Oh, qui arrache la paix. Qui trouve les destinées. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Quand tu as menti. Quand tu as menti. La paix dans l'église. La paix dans l'église. La paix dans l'église. La paix dans mon foyer. La paix dans les foyers. La paix dans la vie de mes enfants. J'arrache ma paix. La paix dans la vie des La paix dans la vie des frères. La paix dans la vie des sœurs. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Bien aimé, j'ai noté des choses hier. La blanche Christine, elle parlait. Et j'ai compris que ce que nous vivons au Bénin,
Les gens vivent encore ça en Suisse. Elle a dit quand elle est née, elle a vu que sa petite soeur avait des troubles psychologiques. Très tôt dans les bas âges. Et elle a parlé de l'accident qui se répète dans sa famille. Ils ont compris que des générations qui a des accidents qui interviennent et les gens perdent des membres, même pendant de leur corps. L'histoire mauvaise se répète aussi au travers de l'accident. Et elle a préconisé des étapes. Puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans son domaine de relations, d'aide, et étant psychologue aussi. Le premier point, elle te demande de demander pardon pour les péchés des pères, des mères, jusqu'à 3e et 4e génération, de supplier Dieu. Elle a dit que ça n'a pas été facile, mais elle s'est déterminée à rétablir la paix de sa famille. Gloire à Dieu. Rétablir la gloire de Dieu dans sa famille. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire Seigneur, je te supplie pour la famille de mon père, pour la famille de ma mère, de 3e jusqu'à 4e génération, les générations passées avant la mort, quelle faute a été commise, quel péché ils ont commis, et aujourd'hui la paix des fils, la paix de la descendance est troublée. Seigneur, pardonne, fils de David, aie pitié de ma famille, je te supplie pour
troisième point, elle a dit de se pardonner soi-même et d'être en paix avec soi-même. J'ai compris que c'était profond. Il y a beaucoup qui ne s'acceptent pas, qui ne connaissent pas les erreurs du passé, d'autres qui se rejettent même pour dire je m'en veux. Si tu t'en veux ce matin, si tu n'es pas fier de là où tu es né, si tu n'es pas fier de ce que tu as, tu vas dire Seigneur, je te supplie, je veux me pardonner, je veux me réconcilier avec moi-même, je veux accepter tel que je suis et avancer dans la foi. Seigneur, je me pardonne, Seigneur, je me pardonne, Seigneur, je me reprends, Seigneur, je m'accepte, Seigneur, je m'aime, je ne vais plus me détester, je ne vais plus m'accuser, je ne vais plus demeurer sous la culpabilité. Mais cet après-midi, je m'aime, je t'aime, et je t'aime beaucoup. Prie, 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 prie. Il faut que tu t'acceptes. Oh, tu ne peux plus te détester. Toi, pour qui l'estime de soi est en baisse, tu ne t'aimes plus, tu te rejettes, tu dis j'ai trop fauté, je ne peux plus m'écouter, je suis trop sale. Bien aimé, prie, 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 tu dois t'aimer, tu dois te considérer, tu dois t'aimer, tu dois te pardonner. Fais la paix avec toi, fais la paix avec toi, fais la paix avec toi. Seigneur, je veux t'aimer encore. Seigneur, je ne veux pas me rejeter. Seigneur, merci pour mon salut. Tel éveil dans ma vie. Je me pardonne. Je me pardonne. Toutefois que j'avais regretté de naître dans cette famille. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Toutefois que j'avais regretté des choses. Seigneur, sans t'honorer, Seigneur, pardonne. Je veux faire la paix avec moi-même. Je m'aime au nom de Jésus-Christ. Je ne me déteste pas au nom de Jésus-Christ. Je m'aime au nom de Jésus-Christ. Je m'aime au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit Seigneur, je prie à toi. Tout ce qui m'a limité au Bénin, tout ce qui a limité ma destinée au Bénin, tout ce qui me bloque sur cette terre béninoise, je me tiens dans le sang de Jésus. En ce moment, que la limite soit brisée. Tout ce qui limite mon ministère au Bénin, tout ce qui limite mes finances au Bénin, tout ce qui limite mes enfants au Bénin, tout ce qui limite mon emploi au Bénin, toute limitation dans le couloir de ma destinée soit brisée maintenant. La puissance de Dieu qui a démoli Jéricho, qui a démoli la muraille de Jéricho, puissamment, la dispositif ils ont mis, la dispositif dans le couloir de ma destinée. Seigneur, brise, 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 Seigneur, je prie, toute limite dans le couloir de ma destinée soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, qui est une grande montagne, tout ce qui limite le ministère au Bénin, tout ce qui combat le serment de Dieu au Bénin, tout ce qui combat l'ancien au Bénin, oh Jésus, notre Père, nous voyons mon frère, qui combat le ministère au Bénin, soit brisé, soit brisé, libère la miracle. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas donner des témoignages. Tu vas donner des témoignages. Dieu débloque les visas bloqués. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas faire une prière. Et le SG va passer pour la clôture. Tu vas dire Seigneur. Pardon? D'accord. Tu vas prier cet après-midi. Tu vas dire Seigneur, ma destinée est devant toi. Tu as dit à Jérémie, avant que tu ne sois
qui sont des blocages soient ôtés. Je veux ma vraie vie. Seigneur, ce 20 février, je rejette la vie que les démons m'ont donnée. Je refuse la vie que la sorcellerie m'a donnée. Je refuse la vie que les hommes m'ont donnée. Mais je déclare mon original. Dieu tout-puissant, libère ton enfant. L'enfant qui a ressuscité Lazare. Oh, Dieu va te toucher. L'Éternel va te toucher. L'Éternel va te toucher. L'enfant qui a ressuscité Lazare. Oh, libère ma destinée. Seigneur, restaure-moi. Je veux ma vie. L'enfant de restauration. Touche. 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 Au nom puissant de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Une dernière requête. Tu vas dire, Seigneur,
Personne parmi nous n'a imaginé recevoir des étrangers aujourd'hui. Nous n'avons pas imaginé recevoir les serviteurs de Dieu. Mais ce matin, ils nous ont rendu visite. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire Seigneur, la bénédiction que je n'ai pas imaginée, la bénédiction que je n'ai pas entendue, la bénédiction que je n'ai pas vue. Seigneur, en ce mois, en cette année 2025, donne-moi cette bénédiction. Puisque ce matin, Seigneur, tu as envoyé tes serviteurs. Fais-moi ce matin. Seigneur, fais l'extraordinaire de la vie. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire. Ce matin, je n'ai pas attendu l'arrivée de tes serviteurs. Mais Seigneur, regardez la surprise. Ce matin, Seigneur, surprends-moi. Agréablement. Surprends-moi. Agréablement. Ce mois de février. Seigneur, surprends-moi. Agréablement. Au nom de Jésus, la bénédiction que je n'ai pas attendue. Seigneur, prends-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. 2 fois de suite. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu faire le ministère à la fin. Mais quand les serviteurs de Dieu sont là, 2 fois de suite, j'ai entendu la voix qui m'a dit, avant qu'ils ne partent, faire quelque chose pour semer dans leur vie. Et avant qu'on ne m'appelle maintenant, j'ai encore entendu la voix qui m'a dit, semer dans leur vie. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, nous sommes en train de poser un acte de foi. Quel que soit ce que tu as, tu vas faire cette semence dans leur vie. Il y a certaines personnes qui attendent le visa. Il y a certaines personnes qui attendent le voyage. C'est les missionnaires. À la suite de ça, la voix m'a dit, vous êtes une mission internationale. Et c'est les missionnaires de Dieu qui vous ont rendu visite. Semez quelque chose dans leur vie. Bien aimé dans le Seigneur. Quel que soit ce que tu as, ce n'est pas encore l'offrande. Après ça, on va faire le plan. Tu vas prendre ta main. Vous allez nous aider à trouver quelque chose. Et nous allons semer. Avant de semer, tu as fait 2 requêtes. Et nous allons semer dans la vie des serviteurs de Dieu. Très bientôt, ils vont repartir. Mais la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les récoltera. Amen. Tu vas prendre ta semence. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je n'ai point attendu tes serviteurs. Mais à ma grande surprise, je les ai vus. Je prends cette semence et je sème dans leur vie. Que cette semence déclenche dans ma vie un bouleversement qui va amener la gloire. Que cette semence amène une transformation. Que à travers cette semence, le visage que j'ai tant attendu, que je l'obtienne. Seigneur, c'est parce que ce sont des serviteurs que je le fais. Seigneur, tu m'aideras. Prie ainsi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur de gloire, je prends cette semence sémale pour semer de la vie de tes serviteurs. Seigneur de gloire, dès que je ferai cette semence, Seigneur, prends dans mes finances. Là où personne n'est allé, à l'étranger dans ma famille. Seigneur, brise-moi les limites. De la famille Ouléoué, de la famille Rofo, sois brisé maintenant. Seigneur, élève chacun de nous. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous prions maintenant pour recommander les semences. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur de gloire, en guise au respect à ta parole, nous avons pris ces
semence pour semer la vie de tes serviteurs. Seigneur Dieu de gloire, que ton sang purifie ces semences. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, reçois-les favorablement à travers cette semence. Celui qui est ici et qui est à la recherche de Isaac, celui qui est à